l'humanité. La foi. L'humanité. La foi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Maintenant, nous disons, bon Dieu, nous remercie qui a accordé l'opportunité ce matin pour nous capables de venir dans la présence libre, venir adorer, venir par gloire, adoration que lui-même seul mérité. Nous pas capables de dire Seigneur merci pour s'allier, pour s'allier faire dans la vie nous et pour ça la continuer faire dans la vie nous matin. Et maintenant nous allons faire un petit et garder ensemble à travers la parole de Dieu. À travers ça, Seigneur dit, et dans la parole, nous avons gagné un chemin passé ensemble avec ce nous qui t'a parlé de le salut en Christ. Amen. Et nous avons gagné ce nous encore qui est venu avec et sauvé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'il parlait d'élection divine. Amen. Mais maintenant, nous allons parler, nous allons faire aussi parler de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler de la nouvelle naissance en Jésus-Christ parce que pour un monde sauvé et pour un monde recevoir salut éternel, et il faudrait que vous soyez un monde qui fait une deuxième fois. Amen. Vous soyez un monde qui fait une deuxième fois parce que et apôtre Paul dit clair. Pour un monde rentrer dans la vie éternelle, vous devez refaire, vous devez recevoir une autre nature pour capable rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, nous gagnons la régénération. Et tel ça, et qui frappait dans les oreilles nos matin très fort, comme nous sommes habitués à tenter, et tel ça, qui c'est la régénération. Ou du moins la nouvelle naissance. Il y a un monde capable de dire la régénération, ou du moins au capable de dire la nouvelle naissance. Et nouvelle naissance, ça, ou du moins la régénération, ça, nous gagnons comme définition, et nous demandé pour nous prêter attention maintenant, parce que c'est très important avec la vie chrétienne du monde. Et nous gagnons comme définition la régénération. La régénération est un acte surnaturel. La régénération est un acte surnaturel par lequel Dieu, à travers le Saint-Esprit, transformait le cœur humain de l'homme. Amen. Nous gagnons que, nous disons que, et régénération, c'est un acte surnaturel. Ou du moins, ce que dit régénération, c'est l'œuvre surnaturelle. Ou du moins, l'œuvre de la souveraineté de Dieu. Et c'est un travail qui fait à travers l'homme, mais le travail, ça, n'est pas fait naturellement. Par exemple, il n'est pas fait pour l'homme, mais il est fait dans le cœur de l'homme. Ou après que, et même définition, ça dit que le cœur humain de l'homme rend nouveau. Ou après, travail ça, il fait dans le cœur de l'homme, et travail ça, il rend le cœur de l'homme, un cœur nouveau. Cœur que l'homme a gagné en premier, lui a disparu, et la vie gagne l'autre cœur. Et ça fait nous te dire, pour l'homme rentrer dans sa lutte éternelle, mais bien aimé, il faudrait qu'il fasse une deuxième fois, comme Jésus-Christ te dit avec Nicodème. Il dit Nicodème, pour rentrer dans la vie éternelle, il faut que vous fassiez une deuxième fois. Ou après, tout côté qui n'a parlé de un cœur nouveau, ou après, le Saint-Esprit va transformer cœur l'homme, il y a rendre que l'homme nouveau. Si nous regardons dans le même livre d'Ézéchiel, côté que nous souvent baou, pour nous dire, après Ézéchiel dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ouais, après que Jésus-Christ qui est dit là,
et m'a baou un cœur nouveau, oui, m'a mettez dans vous-même un esprit nouveau. C'est que l'homme l'a recevoir Jésus-Christ comme maître et Seigneur, la vie gagner un cœur, la vie transformée, la vie changer de nature parce que nature qu'elle te gagne hier, la vie changer. La vie de l'autre monde qui est dans Jésus-Christ. Que tout le monde connaît le texte qui c'est 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Après tout le monde connaît ça. Mais texte on prend texte pour commencer, dit chaque grande parole qu'on dit dans le texte là, on mettez en face pour côté qui apporte si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire si le monde vit joindre Jésus-Christ, monde ça la vie gagner une autre nature. Nature qui était gagnée hier, la vie changer de nature parce que les vies un monde nouveau en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ça veut dire nous commençons à une transformation qui commence à faire à travers l'homme pour l'homme capable de recevoir salut éternel. Pour l'homme capable de recevoir salut éternel, une transformation qui doit être faite dans lui. Il y a un changement qui doit être fait dans lui. Si l'homme accepte Jésus comme maître et Seigneur, il a gagné 10 ans, il a gagné 20 ans depuis qu'il accepte Jésus-Christ comme maître et Seigneur, il n'a pas jamais eu un changement fait. Ça a été qu'on fait hier, ou est toujours à continuer à faire, c'est que il n'a pas encore gagné Jésus-Christ comme sauveur et maître. Amen. Est-ce que tout le monde là? C'est que le monde ça, il n'a pas encore gagné Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Parce que la Bible dit clair, si le monde Christ là, mais qui est ce monde il doit le monde ça, il doit y un monde qui change de nature. Il doit y avoir une nouvelle naissance. Naissance là, ça veut dire, nous t'es faite, et avec une nature de l'homme, nous faite avec, ou après, Jésus-Christ pratique. Et là où vient joindre moi, ou vient les petites moi. Et comment tu vas appeler les petites Jésus-Christ? C'est l'homme qui était confiance parce que on t'a dit, avant d'être sauvés, nous n'étions pas enfants de Dieu. Avant que nous puissions recevoir salut éternel, nous patrions les petits bon Dieu. Si nous patrions les petits bon Dieu, on voit que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 2, pour nous vivre petit bon Dieu, dans Jean chapitre 1er 12 là, on va dire, elle est venue chez les siens. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Ça veut dire la parole de Dieu pour avoir pouvoir pour les petits bon Dieu. Et l'homme qui les petits bon Dieu pour nous, on va dire dans verset 13 là, il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ouais, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. C'est que ça fait là, n'est pas fait avec mélange. N'est pas fait selon et l'homme. N'est pas fait selon et sa moyenne capable de penser, ça capable d'imaginer, mais le fait par l'Esprit de Dieu. Amen. Le fait par l'Esprit de Dieu parce que transformation qui pouvons venir les petits bon Dieu, c'est Dieu même qui fait pour vous. C'est Dieu même qui fait pour vous. T'es un serviteur qui dit, est-ce que le monde est capable de sauver par les ailes ou après ça, alors comme ça? N'apprends que dans Éphésiens chapitre 2, pour nous être même côté, comment on est capable de révéler petit pour Dieu. Ou après dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Jésus, privés de la droite de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est que qui ça dit là? Autrefois, ça veut dire avant qu'on ait accepté Jésus comme maître et Seigneur, ou pas traîner petit bon Dieu, ou pas gagner ça,
ou t'es étranger au alliance de la promesse. Ça veut dire, nous-mêmes, nous pas gagner ça, les promesses sur la vie. Mais automatiquement, on vient prendre Jésus-Christ. Là où on accepte comme maître et Seigneur, laisse ça, on vient les petits bon Dieu. Et c'est là ça, on peut avoir une transformation pour faire dans la vie. Mais ce n'est pas vous-même qui travaille, mais c'est un bagage qui travaille par l'Esprit de Dieu. Et qu'on y a là, nous pouvons regarder pour nous, qu'on y a, et le cœur. Ou après, il dit que, non, il parlait de cœur nouveau, il dit que c'est une nouvelle naissance spirituelle. Quand on parle de cœur nouveau, c'est une nouvelle naissance spirituelle que vous allez recevoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Parler de le cœur de la Bible, l'y représenter et la pensée, l'y représenter pour nous des émotions, l'y représenter pour nous la volonté. Pour qui ça? C'est parce que là où nous acceptons Jésus, dans le cœur pour une transformation, ou pas penser selon nous-mêmes encore. Ou pas penser et selon nous-mêmes encore, là où il y a, ou pas penser selon la parole de Dieu. Ou pas penser selon sa Christ là mettez dans l'esprit, parce que penser au qu'il y a, pas penser d'après vous-même, mais qu'il y a c'est Christ qu'il y a qui prend dans l'esprit, il prend penser selon lui-même. Émotion, mes bien-aimés, là où vient joindre Jésus-Christ, les Christ entrés dans la vie où il y a, ou praloué une transformation, émotion yo, ou capable de gérer yo, émotion yo, y a sorti dans Jésus-Christ. La volonté qu'il y a, ou praloué vivre selon volonté encore, mais ou praloué vivre selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons parler de la renaissance. La renaissance est avant même et toute bagaille est créée, ou après l'homme créé à l'image de Dieu. Eh bien, l'homme naît, eh bien, pour l'homme capable de jouer le salut éternel, l'homme doit répéter une deuxième fois. Dans Romains chapitre 5, verset 19, ou après apôtre Paul a dit, à cause des obéissances d'un seul monde, nous fou le monde tomber dans le péché. Mais apôtre Paul dit, mais grand merci obéissance d'un seul monde. Là, apôtre Paul fait appel à premier Adam qui était l'homme en train de tomber dans le péché. L'homme vient tomber dans le péché parce qu'à cause du péché Adam, tout le monde péché. Et bien, tout le monde, après David a dit, depuis dans votre maman, moi péché, moi fait à pécher dans le cœur. Et côté que nous-mêmes, nous fait à pécher dans le cœur, pour nous vivre un salut éternel, nous devons accepter deuxième Adam qui c'est Jésus-Christ pour nous capables de rentrer dans le salut éternel. Après, apôtre Paul dit, là, dans Romains chapitre 5, verset 19, là, à cause des obéissances, il y a seul monde, il y a tout le monde tombé dans le péché. Il y a tout le monde qui est condamnation, péché à sous dos. Mais grand merci, il y a seul monde qui obéit. Yo pour le monde jouer de grâce dans Jésus-Christ. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors mes bien-aimés, nous devons connaître nous sauvés par la grâce de Jésus-Christ. C'est grâce que le Seigneur a fait nous qui rend que nous sauvés. Mais maintenant on a parlé de régénération, des nouvelles naissances que nous recevons dans Jésus-Christ. Ou après que Jésus-Christ ait fait la parole, dit parole ça avec Nicodème, dans l'entretien ensemble, ou après Jésus-Christ a dit dans Jean 3, 5 et verset 3, Jésus-Christ dit Nicodème, personne n'est pas capable de rentrer dans le côté de Dieu sans qu'il n'ait pas fait une deuxième fois.
sans qu'elle n'ait pas fait une deuxième fois. Fait une deuxième fois, mes bien-aimés, c'est recevoir et une transformation dans le cœur. Ou t'es qu'on menti, ou t'es qu'on volait, ou t'es qu'on fait ça pas bon, autrefois, bagaille te l'aide, bagaille te l'aide pour vous. Au contraire, autrefois, bagaille te si tellement, ou pas même digérer, si tellement, il n'y a pas de bon pour vous. Si tellement bagaille, ou t'as fait ça qui pas bon, t'as marché dans le fait noir. Mais automatiquement, vous venez joindre Jésus, vous venez recevoir une transformation en tant cœur. Et c'est que cette transformation, ça, qui va produire la caillou, mais bien aimé, salut éternel. Côté que vous va joindre salut éternel dans Jésus-Christ, par moyen, grâce qu'il fait. Il dit Nicodème, ou pas capable d'entrer dans la vie éternelle si vous pas fait une deuxième fois. Et bien maintenant, ma bien-aimée, on a vu l'apôtre Paul dit, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous étions faits, que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Apôtre Paul montrer la même bien-aimée, salut le monde, salut éternel le monde, n'est pas capable de faire par moyen zèle. Ou te mettre un bon donateur, ou te qu'on bailler un pile bagaille, partager tout ce qui est dans le pour gagner, pour être capable de gagner la vie, ma dit ou faut gros erreur parce que monde pas sauvé par zèle que vous faites. Monde pas capable de sauver par zèle que vous faites parce que salut éternel, pas ou pas capable de recevoir si ou pas gagner la foi en Jésus-Christ. C'est là que la foi en Jésus-Christ, la foi a bien produit la caillou zèle. Parce que la parole de Dieu dit nous, et ou pas capable de sauver si ou gagne la foi ou pas les zèle. Sans les zèles, si vous gagnez la foi ou pas les zèle ou pas capable de sauver. Et bien, mes bien-aimés, c'est là où vous gagnez la foi dans Jésus-Christ. La foi a bien produit la caillou zèle. La foi a bien produit la caillou bon comportement. La foi a bien produit la caillou l'amour. La foi a bien produit la caillou esprit de pardon. La foi a bien produit la caillou humilité parce que là où est la foi en Jésus, Christ là a bien vivre dans vous, la vie produit la caillou, une transformation même ou pas capable de comprendre comment ça fait parce que il fait par l'Esprit de Dieu. Et bien, mes bien-aimés, maintenant, nous avons besoin de connaître comment nous sommes capables de jouer le salut. Et bien, pour jouer le salut maintenant, nous avons besoin de faire une deuxième fois. C'est quitter parole et Seigneur traverser la vie. C'est d'accord pour vivre selon la parole de Dieu. Ça, mon Dieu m'a pour faire, c'est nous qui faire. Ça, mon Dieu m'a pour faire, c'est nous qui faire parce que, et pour jouer le salut éternel, mes bien-aimés, c'est une bagaille qui fait par l'Esprit du Seigneur. Maintenant, après, travaille l'Esprit. Travaille l'Esprit à fait dans la vie, nous. Ça fait dans la vie, nous, nous avons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5, et Dieu nous l'Esprit comme un avantage, comme un art, comme un engagement pour nous montrer nous effectivement nous sauver. Et automatiquement que vous vivre selon la parole de Dieu, automatiquement que vous vivre selon la volonté de Dieu, eh bien, vous allez recevoir cet esprit-là, et cet esprit-là la vie habité dans la vie comme un engagement, comme un art, qui pouvoir comprendre que vous sauvez par sa grâce. Et c'est l'esprit à tout cas qui parle dans la vie qui vous dit que vous gagnez Christ là comme maître, vous gagnez Christ là comme papa, vous gagnez Christ là comme sauveur. Vous mettez quoi parce que Christ là c'est lui-même seul qui est capable pour la vie éternelle. Maintenant, moi-même avec nous avons besoin de croire tout bon dans le cœur pour nous capables de recevoir transformation ça. Et transformation ça, nous recevoir,
nous-mêmes encore à dire, comment capable de sauver comme ça? Comment capable de transformer comme ça? Moi-même qui qu'on a fait tout ça qui mal, mais je dis, moi d'accord pour faire ça qui bien. Comment ça fait? Mais pas fait selon ou même, il pas fait selon parents, il pas fait selon maturité qu'on gagne, mais fait par l'esprit et par l'esprit seul. C'est seulement l'esprit qui est capable de transformer quel homme là, parce que Jésus-Christ dit, m'a donné un cœur nouveau. Et m'a mettez dans nous-mêmes un esprit nouveau. Et c'est l'esprit ça qui pourra rentrer dans la vie, qui pourra transformer la vie, qui pourra bailler la vie dans l'autre direction, qui pourra faire comprendre effectivement, en fait, tout ça, monde capable de faire qui mal, c'est ça qui fait moi-même d'accord pour ne pas faire ça qui mal, ou même ou d'accord pour ne pas faire ça qui mal, ou même ou d'accord pour régner prochain, Jean qu'on remet là, c'est pas où tu as souhaité remettre, mais c'est Christ la même qui mettait en dedans pour régner le monde, pour régner prochain, même Jean remet peut-être pas, c'est l'esprit qui vient habiter dans nous-mêmes. Il y a des gens qui disent, mais les gens qui parlent de l'esprit, Seigneur, les gens qui pas accepter Jésus comme maître et Seigneur, ils ont fait bien tout. Ils ont aimé mon tout. Et il y a des gens qui pas accepter Jésus-Christ comme maître et Seigneur, qui aiment le monde plus que les gens qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur et maître. Je dis, vrai amour, il sorti dans Jésus-Christ. Très souvent, on est capable de faire un bagage pour vous, mais c'est parce que vous-même vous devez faire un bagage pour lui. Très souvent, nous sommes capables de faire un bagage pour vous, c'est parce que le réveil comme tête, la fait pour vous, mais pas fait pour l'autre. Mais dans Jésus-Christ, vous n'avez pas accession de personne. Vous faites pour tout le monde, parce que Christ mettait en dedans un cœur nouveau. Christ retirait le cœur roche qui était dans le roi, mais il mettait en dedans un cœur nouveau, parce que le cœur, c'est lui-même qui a guidé tout le corps. Sa cœur, c'est l'esprit du faire, c'est lui à faire. Jean l'esprit a dû marcher, c'est lui, et c'est même Jean a marché. C'est ça fait que les gens après, les vivent selon lui-même. Selon ça, l'esprit du fait. Ou après, tu vois ça ensemble avec vous à l'heure, il y a des gens qui vivent selon ça, l'esprit du fait. Sa parole du fait, sa pensée du fait. Mais non, les gens qui dans Christ ne pas vivre selon pensée encore. Les gens qui sont transformés par l'esprit Seigneur, pas vivre selon lui-même encore, mais la vie selon l'esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et ça fait l'important, mes bien-aimés, pour garder selon nous-mêmes. Est-ce qu'on recevoir l'esprit nouveau, ça, que Seigneur a te promettre là? Est-ce qu'on peut pas recevoir l'esprit Seigneur a te promettre là? Il n'est pas trop tard. Parce que Seigneur a beaucoup fait apparition sur la terre. Seigneur a beaucoup parlé pour dire mettre pied dans toute bagaille. Ou bien devant mon matin, la parole de Dieu pour obéir. Et alors, obéir à la parole de Dieu, même vous-même, vous connaissez que vous obéissez à la parole de Dieu. Parce que vous faites ça, la Bible du fait. Vous faites ça, la parole de Dieu vous fait. Mais les vivre selon pensée, les vivre selon volonté, les vivre selon ça que vous-même vous désirez, ou pas marcher selon la volonté de Dieu, ou marcher selon vous-même. Laissez ça, ou pas faire pour Dieu plaisir. C'est vrai qu'on doit adorer, c'est vrai qu'on doit chanter, mais on ne peut pas faire pour Dieu plaisir parce qu'on va marcher selon vous-même, on va vivre selon vous-même, on va marcher selon pensée, ou pas faire pour Dieu plaisir. Et ça fait que Christ a dit, monde qui vit selon la chair. Et quand il dit monde qui vit selon la chair, c'est monde qui vit selon pensée. Monde qui vit selon ça que lui-même désire. Il fait ça, il agit genre, il dit monde ça, il parle monde genre, il fait ça, parce que il vit selon lui-même. Il ne pas vivre selon la parole de Dieu. Mais les gens qui sont transformés par la parole, mes bien-aimés, à chaque fois, la paix au bagaille, les garder, les prendre du temps pour le garder. Est-ce que ça m'a fait là, selon la parole de Dieu? Est-ce que ça m'a dit là, selon la parole de Dieu? Est-ce que ça m'a marié là, selon la parole de Dieu? Parce que hier, tu as vécu selon moi-même,
hier, nous avons marché selon moi-même, nous avons vécu selon pensée, selon je comprends les bagailles dans le monde, mais aujourd'hui, ma vie selon Christ là. Amen. Aujourd'hui, ma vie selon Christ là. Et ça fait, on peut dire, là, nous vient jouer Christ là. Moun sa vient l'autre monde. Moun sa vient transformer. Moun sa vient changer. Ou après l'engager. Il y a des bagailles là-dedans pour nous joindre, pour nous nourrir parce que ils sont l'autre monde dans Jésus-Christ. Maintenant, Christ dit, m'a donné un esprit nouveau. Et l'esprit ça, c'est lui-même qui a aidé nous pour nous capables de marcher selon la volonté de Dieu. Personne sous la terre pas qu'à dire, m'a marché selon la volonté et puis pour faire mon bon Dieu plaisir. Non, la parole de Dieu est claire. Personne sous la terre pas qu'à dire, m'a marché selon je comprends le principe du monde et puis pour faire mon Dieu plaisir en même temps. Non, ou pas capable, parce que pour faire mon Dieu plaisir, c'est leur marcher selon la parole de Dieu, selon l'ordonnance de Dieu. Et il est important, mes bien-aimés, à chaque sac qu'on apprend, à chaque sac qu'on a dit, chaque parole qui est sortie dans vos jours, gardez pour vous, est-ce qu'elle est sortie selon la volonté de Dieu? Et s'il n'est pas sorti selon la volonté de Dieu, il est sorti selon la volonté ennemie. Et quand c'est ennemi qui a dirigé, ou pas à faire bagaille pour faire mon Dieu plaisir. Quand c'est ennemi qui a dirigé le cœur des bien-aimés, ou pas capable de faire mon Dieu plaisir. Parce que là où le monde a fait faire mon Dieu plaisir, il doit quitter l'Esprit Seigneur à diriger la vie. Et là l'Esprit Seigneur a dirigé la vie, mais bien-aimés, clairement, on va marcher en paix, on va vivre en paix, ou en bas une sécurité, ou on a abri du sûr parce que ou gagner Christ là comme maître et Seigneur. Et c'est lui qui a changé le cœur. Les ennemis apparaissent, la joie blindée à travers la parole. Ou après le Seigneur dit, m'a sauvé nous. Ce n'est pas moi un œuvre, non, m'a sauvé nous. Ce n'est pas moi un sacrifice qui est bon devant nous, m'a sauvé nous. Mais ma bonne salut éternel, c'est parce que nous d'accord pour nous marcher selon l'ordonnance. C'est parce que nous sommes d'accord pour nous vivre selon ça que nous disons nous faire. C'est parce que nous sommes d'accord pour nous marcher selon volonté. Et puis maintenant, ma bonne salut éternel. Salut éternel pour nous joindre. Nous ne pas joindre selon zèbre nous fait, mais nous joindre selon et la parole de Dieu. Selon parce que nous quittons Seigneur à transformer la vie nous. La vie éternelle. Que le Seigneur dans l'amour capable de bénir à travers le passage. Gloire à Dieu avec message. Nous allons mettre nous debout.